Madame, Messieurs les journalistes, mes chers collègues, bonsoir à vous et merci de votre présence. Jusqu'à aujourd'hui, par esprit de loyauté et d'intégrité, je me suis astreinte à me taire. Face à vous, pour la première fois depuis 25 ans, je ne respecte plus cette loi du silence que je m'imposais. Je m'accorde enfin le droit de parler. Je m'accorde le droit de dire haut et fort la vérité. Car le candidat Renaud Muselier a largement dépassé les limites de la décence et du respect. Pour assouvir sa soif de pouvoir, Renaud Muselier est prêt à tout, quitte à mépriser les militants, les élus qui se sont investis, engagés pour lui au nom des Républicains. Son attitude inacceptable, intolérable, fut pour moi un véritable détonateur. En apportant son soutien plein et entier à Renaud Muselier, Christian Jacob provoqua l'explosion de mon code de bonne conduite. Je ne peux plus, je ne veux plus cautionner les dérives d'un homme se comportant comme un enfant gâté, se croyant tout permis, exempté de toute sanction. Mais l'ambition qui l'anime a oublié deux fondements de l'engagement politique. Être irréprochable, être cohérent. C'est la seule manière de maintenir un lien de confiance avec les militants, les électeurs, les concitoyens. Bref, d'être crédible. Alors, ce soir, le moment est venu pour moi de m'affranchir en dénonçant les manigances, les manipulations et, j'ose le dire, la mégalomanie de Renaud Muselier. Pour preuve, plusieurs excès ont été pointés par la Chambre régionale des comptes, parmi lesquels le nombre de personnes recrutées au cabinet du président, ainsi qu'au sein de son service communication. Pointés aussi des emplois ne figurant pas sur l'organigramme régional, donc fictifs, à 6 500 € par mois, font actuellement l'objet de recours devant le Conseil d'État, à l'initiative de Madame Desblancs et de moi-même, recours financés par nos deniers personnels. Il ne vous aura pas échappé que je ne figure sur aucune liste. Je ne suis donc pas ici pour alimenter une quelconque stratégie politicienne. Aujourd'hui, à travers mon expérience, ma seule préoccupation est de préserver, de défendre la place des femmes en politique, de dénoncer l'état d'esprit irrévérencieux et phallocrate qui règne de façon despotique dans la région sud. Le mouvement MeToo n'existe pas seulement dans le monde du spectacle et dans le monde du cinéma. Cela se pratique aussi et sans complexe dans la sphère politique. En ce qui me concerne, Renaud Muselier m'infligeait des agressions psychiques, des pressions, des brimades, des menaces, des humiliations, des sarcasmes, dans le seul but d'imposer, coûte que coûte, ses choix, ses décisions, ses volontés et ses désirs politiques, quels que soient les moyens utilisés, y compris le chantage moral.
La maltraitance verbale de Renaud Muselier, ses paroles assassines, son mépris permanent à mon égard et l'omerta d'usage pour protéger ma famille politique ont fini par altérer gravement ma santé. Alors, toutes ces accusations peuvent être étayées par des preuves écrites en ma possession et peuvent être aussi confirmées par des témoignages. J'espère très sincèrement que ma prise de parole contribuera à libérer la parole des femmes et surtout de leur donner la force, la détermination de ne plus servir de caution morale, de ne plus exister que par rapport à un quota de parité, de ne plus être seulement les petites mains ou les chevilles ouvrières bien disciplinées du monde politique. Sans nous, les femmes, aucun parti ne pourrait fonctionner. Je vous remercie pour votre attention et je peux répondre à vos questions. Oui. Joël Arrête de France Télévisions. D'abord, je salue votre courage parce que votre carrière, d'après ce que j'ai compris en faisant des recherches, remonte à très loin et que là, vous prenez beaucoup de risques en prenant la parole. Moi, j'aimerais savoir à quelle période vos relations se sont détériorées avec M. Muselier. Alors, je vous remercie pour cette question. Effectivement, mon engagement est de nombreuses années. Je connais Renaud Muselier depuis longtemps. Et c'est au moment où il est devenu président, quand Christian Estrosi lui a donné le flambeau. Et là, il a complètement changé dans son attitude, puisque jusqu'à présent, j'avais fait des campagnes avec Renaud Muselier, mais jamais j'avais travaillé avec lui. Et là, ça a été le trop-plein. Le trop-plein, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, au moment où il a fait exploser notre famille politique, uniquement par la volonté de vouloir toujours avoir du pouvoir. Et ça s'est dégradé aussi au moment où j'ai refusé de me retirer sur une campagne municipale à Allot, parce qu'il voulait absolument soutenir son petit préféré, et il m'a demandé de me retirer. C'est ce que j'ai refusé, parce que je suis engagée depuis longtemps. Et de là, nos relations se sont... on m'a retiré ma délégation, on m'a fait des humiliations en public, on m'a même... par exemple, dernièrement, il y a eu l'inauguration du lycée à Allot que j'ai porté pendant 15 ans. Je n'ai pas été invitée. Voilà, ce sont toutes ces humiliations, ces menaces aussi, puisque j'ai eu des menaces si je ne me retirais pas, et qui a fait que nos relations se sont tendues, et en particulier un SMS que j'ai reçu au mois de septembre, n'ayant pas été invitée à un séminaire de la majorité, et je n'ai pas pu accepter qu'on me dise qu'il fallait que je sois soumise à sa volonté et à son leadership. Donc de là, finalement, j'ai perdu toutes mes délégations et toutes mes représentations du président dans les organismes. Quand M. Muselier vous dit que vous refusez les sollicitations, quel type de sollicitation et de qui? Alors, à ce moment-là, c'est vrai que j'avais été approchée par d'autres candidats qui souhaitaient partir au régional, mais je n'avais pas donné suite. Et je lui avais même fait un mail, enfin un SMS pour lui dire toute ma loyauté, parce que ce qui s'est passé au moment du choix des élections municipales ne rentre pas dans le cadre de la région, puisque à la région, on n'a rien à me reprocher.
J'ai toujours présidé mes commissions, que ce soit la vie associative ou la commission sport étant présente. J'ai toujours mis beaucoup d'énergie à faire en sorte que ça se passe bien auprès des clubs, des fédérations, des ligues. Donc on n'avait rien à me reprocher sur le plan de mon travail à la région. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi on me sanctionnait par rapport à la région du fait qu'on n'avait rien à me reprocher. Quel type de sanctions a été prise? Toutes les sanctions, c'est-à-dire que j'ai été écartée de tout, en particulier de ma présidence de la commission sport, puisqu'en réalité, Renaud Muselier, ce qu'il a fait, c'est qu'au mois de décembre, il a fusionné 2 commissions. C'était le début des fiançailles avec La République En Marche, puisque la présidente de la commission qui m'a remplacée fait partie du MoDem et travaille avec un ministre d'Emmanuel Macron. Donc déjà, ça commençait là. J'ai eu des sanctions puisque je recevais des mails, par exemple, où on m'invitait au conseil d'administration du lycée d'Allour. Et puis quand j'arrivais, on me disait « mais vous n'êtes plus du tout dans le conseil d'administration ». C'est-à-dire qu'on ne m'a pas prévenu que je ne siégeais plus, comme pour l'Institut pour la forêt ou pour d'autres choses. Et même, alors là, c'est quelque chose qui avait été très important pour moi, parce que j'ai toujours mis, dans le cadre de mes fonctions, du fait que je suis indemnisée, j'ai toujours dit il faut être présent et j'ai toujours rendu un service, enfin ce qui était normal, hein, un élu est là pour travailler par rapport à son indemnité. Et quand au mois de mars, la situation sanitaire a été celle que nous avons tous connue, il a été créé des commissions Covid. Et bien sûr, je me suis proposée pour travailler dans une des commissions pour pouvoir travailler pour la région. Ça m'a été refusé. Bon, je n'ai pas été la seule dans ce cas. On a été 3 femmes. On n'a pas voulu nous faire participer du fait qu'on n'avait pas accepté la volonté du président Renaud Muselier. Donc là, à ce moment-là, je n'ai rien dit, c'est vrai. À la demande de Pierre-Paul Léonelli, qui était notre président du groupe majoritaire, qui me demandait à chaque fois, et j'ai bien sûr les SMS, de ne pas réagir, de faire passer mes émotions après mon engagement politique, que j'étais une femme qui connaissait la politique et qu'il fallait justement que je préserve l'unité et la cohésion de la majorité. Et c'est pour ça que je n'ai rien dit et que je me libère aujourd'hui de ce poids. Comme vous l'avez compris, pour moi, c'est important aussi pour ma santé que je puisse me libérer de tout ce que j'ai vécu pendant ces années par rapport à ce côté phallocrate de Renaud Muselier et des membres de son équipe. Pour rebondir sur ce que vous disiez précédemment, est-ce que son attitude vis-à-vis de vous est la même avec d'autres femmes dans votre groupe politique? Oui. Il y a eu quelques femmes qui ont été comme moi dans la même situation, peut-être bon, un peu différemment, mais qui ont refusé aussi de suivre les directives de Renaud Muselier concernant les municipales et qui ont subi des sanctions comme moi. De la même manière, du même degré que vous? Non, pas dans le même degré. Pour moi, ça a été violent parce qu'il y a eu des humiliations en public. Souvent liés à des problèmes par rapport à Allo. Un exemple, je peux vous en donner un. Tony Estanguet vient à Marseille par rapport aux Jeux Olympiques de 2024. C'était au lendemain d'un conseil municipal à Allo où il y avait un article qui est sorti le matin où il n'y avait pas de gentilles choses concernant Lionel Moisy de Cala. Mais de toute façon, ça ne venait pas de moi, ça venait du maire. Et là, devant tout le monde, mais vraiment, ça a été violent, il m'a traité de tous les noms en me refusant de faire une photo avec eux alors que j'étais présidente de la commission sport. Beaucoup de femmes à ce moment-là m'avaient proposé de me dire « mais il faut réagir Monique » et je ne l'ai pas fait, je le reconnais, mais c'était toujours pour protéger ma famille politique. Monsieur Muselier est-il au courant de votre intervention aujourd'hui? Pas du tout. Enfin, il a peut-être été informé par certains journalistes.
ou certains médias, mais je ne pense pas qu'il soit au courant, ou peut-être il est, mais je n'ai pas reçu d'appel ou pour l'instant. Mais ne craignez-vous pas les représailles? Si j'ai pris cette décision de parler aujourd'hui, vous avez compris que je le fais avec courage, détermination, volonté de défendre les femmes. Je peux avoir des représailles, mais je suis prête à assumer. Et de toute façon, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit et je continuerai mon combat pour les femmes. C'est pour ça aussi que vous avez convoqué la presse, pour officialiser en fait, en quelque sorte, et que ça vous serve de... Absolument, absolument, parce que finalement, le fait de vous parler aujourd'hui me libère, mais aussi montre que ce que je dis, c'est la vérité. Et donc, de toute façon, contre la vérité, on ne peut pas agir. Donc, je ne vois pas au niveau des représailles ce qu'on peut me faire aujourd'hui. Et vous serez, vous, les journalistes, là, à devoir me défendre par rapport à si ça devait arriver. Je suis en confiance par rapport à votre présence. Votre présence aujourd'hui, finalement, me protège. Servir de gilet pare-balles. Votre avenir politique, vous le voyez comment à partir d'aujourd'hui? Alors, je reprendrai une phrase de Jean d'Ormesson qui dit toujours « l'inattendu arrive ». Vous l'aurez compris, mon engagement politique a toujours été fait de passion, de conviction, de la volonté de défendre mes concitoyens. Je n'ai pas de velléité, aucune velléité. Je n'ai pas de parcours politique en vue. Comme je vous l'ai dit, comme le dit Jean d'Ormesson, l'inattendu arrive et je ne sais pas demain ce que je ferai sur le plan politique. Je suis une femme engagée, c'est vrai. Je l'ai montré souvent. Certains me connaissent depuis mes débuts en politique. Et donc, je continuerai peut-être dans ce mouvement hashtag balance ton macho, Paul. Mais voilà, de toute façon, mon engagement politique est ce qu'il est et il restera ce qu'il est. Avez-vous d'autres questions? Pas d'autres questions? Bon. Madame, pas d'autres questions? J'ai des questions, mais elles ne seront pas publiques. Non, non, mais au contraire, il faut, parce que j'ai beaucoup de réponses à vous donner sur d'autres questions. Donc, voilà, peut-être... Quelle est la question que vous auriez aimé qu'on vous pose? La question, si je fais ça pour dans une cause féministe, par exemple, ou alors... non, je crois que vous avez posé toutes les questions. Il n'y a que sur cette question-là de féminisme où je dis qu'avant tout, ma démarche, elle est surtout humaniste. C'est-à-dire que nous sommes des femmes, effectivement, mais il y a aussi des hommes. Et j'apprécie et j'aime, bien sûr, les hommes qui soutiennent les femmes. Il y en a dans cette salle et je crois que c'est ça qui est important. Donc c'est vraiment une démarche pour défendre la place de la femme en politique, mais aussi avec un côté humaniste. Il y a la parité. Cette parité, elle a été l'obligation de... Mais comme je vous l'ai dit dans ce discours qui est très important, et cette phrase, elle est très importante, c'est que ça ne suffit pas. Parce que quand on dit encore aujourd'hui, venez les femmes sur les photos, on a besoin de femmes, ça dénote bien qu'on ne nous considère pas comme étant capables de mener, d'avoir des prises de décision importantes, mais qu'on est là uniquement pour faire de la figuration. Est-ce qu'il y a une entraide entre les femmes politiques ici à Marseille? Une solidarité, non, pas vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, pas de solidarité entre les femmes. Bon, il y a des associations qui défendent des causes féministes, mais sur le plan politique, non. Je pense que c'est... Vous êtes considérés comme des hommes? Non, on est considérés, oui, mais il n'y a pas... Cheval, mais on est sous la pression quand même des hommes qui font que, quelque part, on se plie, on est inféodé, c'est ça. Et donc,
ma prise de parole aujourd'hui, elle va libérer la parole des femmes. Je pense que, et c'est vraiment dans ce but-là que je fais cette conférence de presse, que je m'exprime devant vous, parce qu'on en a besoin pour que, voilà, sans les femmes, il n'y aurait pas de parti politique. Et donc, mon expérience fait que je peux aujourd'hui soutenir les femmes dans ce monde politique. À la région, vous êtes senti toujours à votre place depuis que vous y êtes rentré jusqu'à aujourd'hui? Alors ça, c'est une très bonne question, dans le sens, bon, même si les autres questions étaient très pertinentes. J'ai fait un mandat enfin j'ai fait des mandats dans l'opposition avec Monsieur Vauzel. Et après, j'ai été élue dans la majorité. Quelle joie de se retrouver dans une majorité pour enfin pouvoir agir et pouvoir travailler pour les dossiers de la région. Et puis je me suis rendu compte très vite que finalement, on n'avait pas notre mot à dire, même en étant présidente de la commission sport, puisque c'est le cabinet qui décidait de tout. Et quand vous avez également, et vous le voyez, ce que je vous dis sur le fait qu'on était heureux de voir une nouvelle équipe arriver à la région, pour le personnel régional, ce sont des professionnels, ce sont des personnes qui ont vraiment envie de travailler pour leur région. Si vous regardez le taux d'absentéisme depuis 2015, l'élection, enfin 2016, l'élection de Renaud Muselier et de Christian Estrosi, il y a un taux d'absentéisme le plus élevé de toutes les régions de France, qui coûte plus de 31 millions d'euros à la région par an. Donc le fait qu'il y ait cet absentéisme du personnel dénote qu'il y a un problème de relationnel et de gestion du management avec le personnel aussi. Donc j'étais bien sûr heureuse de pouvoir agir à la région, mais je me suis rendu compte très vite que finalement on n'avait pas, nous, même étant présidente de région, le pouvoir, puisque tout se faisait au sein du cabinet. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, je voulais avoir un sentiment en même temps, vraiment vous, dans votre travail à la région, dans ce que vous faisiez, du fait que vous étiez, on va dire, évincé, entre guillemets, vous sentiez utile, si vous sentiez à votre place, si vraiment le ressenti était... Ah ben, disons que dans la période où j'étais en accord et que je n'avais pas décidé de me présenter aux élections municipales, tout se passait bien. Dans le sens où j'agissais, bon, il y avait quand même le cabinet très présent, mais du jour où j'ai dit que je serais candidate sur Allo, c'est là où a commencé mes humiliations, mes brimades, tout ce qu'il en a découlé par rapport à cette prise de position. Et je ne me suis pas soumise. Donc automatiquement, j'ai récolté ce qu'on m'avait dit que je récolterais si je ne me soumettais pas.